Mais Dieu ne veut pas la mort, Dieu ne veut pas le mal, Dieu ne veut pas la souffrance. Amen ou pas amen? Il faut dénoncer ce dolorisme qui pourrit notre foi et notre joie, où il faut souffrir pour aider Jésus. Mais Jésus n'a pas besoin d'être aidé, il a sauvé le monde sans vous et sans moi. Il a sauvé le monde sans vous et sans moi, il n'a pas besoin de notre souffrance. Quel Dieu épouvantable aurait besoin qu'on souffre avec lui pour sauver le monde? N'importe quoi. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas offrir nos souffrances, attention. Il faut être équilibré, les amis, dans la vie. Je vous dis ce que dit l'Église. Mais malheureusement, il y a même des prêtres, il y a même des faux mystiques, des fausses révélations qui vous disent « Allez, il faut souffrir, et plus tu vas souffrir, et plus tu vas... » N'importe quoi. Quel orgueil! C'est de l'orgueil. Comme si Jésus tout seul n'était pas capable de sauver le monde. Il l'a sauvé. Je ne m'énerve pas, je suis très très calme. Il a sauvé le monde. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que quand on souffre, on ne peut pas, justement, c'est toute la valeur co-rédemptrice de la souffrance. Il y a un très beau texte de Jean-Paul II là-dessus, une encyclique qui est peu connue sur la souffrance. Je prêche très peu sur la souffrance parce que je pense toujours à l'évêque qui m'a ordonné diacre et qui est mort dans des souffrances atroces d'un cancer des os, qui disait, si j'avais su qu'est-ce que c'est la souffrance, j'aurais moins prêché, j'aurais pas prêché sur la souffrance. On n'est pas fait pour la souffrance. Par contre, quand on souffre, bien sûr qu'on peut offrir nos souffrances, c'est-à-dire les donner comme « Seigneur, je suis avec toi » et peut-être un peu mieux comprendre, un, ce que Jésus a vécu pour nous, et deux, ce que les pauvres, c'est la journée des pauvres, ceux qui souffrent vraiment dans leur chair et tout, on comprend mieux. Quand vous avez faim, vous compreniez mieux ceux qui ont faim. Quand vous avez une maladie, vous compreniez mieux ceux qui ont une maladie, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une maladie pour comprendre ceux qui... Bon, je m'arrête là. Mais il faut vraiment dénoncer cette terrible image de Dieu, d'un Dieu dur, d'un Dieu tyran, d'un Dieu qui est marionnettiste, là, et nous, on est les marionnettes à fil, de temps en temps, tac, touc, touc, il nous envoie un petit truc, n'importe quoi. Moi, je suis complètement athée, et je le déclare dans cette cathédrale, je suis athée de ce Dieu-là. Par contre, le seul Dieu qui existe, qui m'aime, qui pleure avec moi, Jésus qui pleure sur son ami Lazare, tout en sachant qu'il va ressusciter. Ça, c'est peut-être la meilleure image. La souffrance d'un deuil. Il pleure sur son ami et avec Marthe et Marie. Mais il ne fait pas de la comédie, ce n'est pas de l'hypocrisie. On pourrait dire, mais il sait qu'il va le ressusciter. Oui, il sait qu'il va le ressusciter. Mais il pleure comme homme, et il va le ressusciter comme Dieu. Et c'est ce qu'on peut vivre, nous. On souffre comme homme et femme. On partage le destin, la vie de ce monde. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, notre vie. Comme dit la parole, il faut passer par beaucoup d'épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'elles sont nécessaires. C'est-à-dire qu'on traverse ces épreuves avec Jésus, avec la force du Saint-Esprit, mais on connaît la victoire, on connaît la fin. C'est comme les films américains, ça finit bien. On sait qu'à la fin, l'amour, Dieu aura le dernier mot. Amen ou pas amen? Le dernier mot sur nos maladies, le dernier mot sur nos épreuves, le dernier mot sur nos souffrances.